Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RRStudio. On va voir aujourd'hui ce qu'est le package Plotly, à quoi il sert. Alors je ne vais pas vous faire une démo de comment il s'utilise, de comment on utilise ggplot2 et tout, ça mérite des formations à part entière, donc je ne rentre pas dans les détails, je vais juste vous montrer ce que fait Plotly en fait. Donc Plotly, c'est un package qui va permettre en fait d'avoir des affichages en plus dynamiques sur un graphique. Donc quand on va passer la souris sur un graphique, en fait, il va nous dire à tel endroit ça vaut telle valeur. Donc le mieux c'est que je vous montre, c'est le but de la vidéo. Donc on va déjà définir notre répertoire de travail, donc set as working directory. Ici, voilà, on y va. On charge nos packages. Ensuite, les premières températures, les deuxièmes. Donc j'ai inventé deux villes, Ficticity Virtual. C'est donc vous retrouvez ça dans mon livre en fait. C'est un exemple que j'ai inventé pour mon livre que j'ai repris ici. Alors donc ensuite on va créer le vecteur des températures, donc qui est composé des températures de Ficticity et de Virtual. Ensuite les jours, on va répéter donc de 1 à 31. Deux fois, donc c'est température du mois de mai, donc 31 jours. Ensuite, le vecteur des villes, alors on va répéter Ficticity 31 fois et Virtual 31 fois. On crée notre data frame ou table, peu importe. Donc là j'ai choisi table. Hop, on visualise ça pour voir si ça s'est bien passé. Hop, on a nos 10 premières lignes, donc première colonne, on a les jours. Deuxième colonne, les températures. Et troisième colonne, la ville. Voilà. On va créer notre graphique. Donc j'ai choisi de stocker mon graphique dans un objet graph 1. Donc je pars du data frame. Après je fais un enchaînement de commandes avec un pipe. Hop, je fais mon ggplot derrière. Donc je commande pas le code, c'est pas le but de la vidéo. Hop, après ce que je peux faire c'est visualiser le graphique, à quoi il ressemble sans Plotly. Voilà, donc on a ceci. Je vais le zoomer pour qu'on voit mieux. Donc vous voyez, là si je passe la souris, j'ai rien qui s'affiche, mon graphique il est fixe, il n'y a pas de... Enfin il n'y a rien quoi, il n'y a rien de plus. Donc ça nous donne un graphique qui est assez chouette. Donc c'est du ggplot de base, que j'ai un petit peu amélioré pour l'aspect. Voilà. Ensuite, si je fais un ggplotly dessus, donc une fois qu'on a mémorisé notre graphique, on va regarder ce qui se passe. Donc il modifie légèrement l'aspect, mais ça c'est pas très gênant. Donc vous voyez, si je passe ma souris dessus, qu'est-ce qui se passe ? Il affiche des petites fenêtres avec les valeurs. Donc je vais zoomer pour vous montrer un peu mieux. Donc là par exemple, si je mets mon curseur ici, je vois jour 3, température 22,1. Et la ville Virtual. Donc Virtual, c'est celle qui est en vert turquoise. Là. Si je passe le curseur ici, je vois jour 20, température 22,9, ville Ficticity. Donc vous voyez, si on se déplace sur la courbe, en fait, on va avoir les valeurs qui vont s'afficher dynamiquement, en fait, tout simplement. Donc voilà à quoi sert Plotly. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est un package qui est assez utile. Ça marche aussi, là j'ai pris du ggplot, mais ça marche aussi sur les graphiques de base évidemment. À noter que vous avez moyen de récupérer votre plot en PNG. Vous avez, vous pouvez zoomer certains endroits, etc. Donc il y a des petites options qui apparaissent en haut à droite. Voilà. Écoutez, je vais pas aller plus loin, donc je voulais juste vous montrer ça. C'était une vidéo relativement courte, je vois que je suis à 4-5 minutes là, donc on va s'arrêter ici. Et donc je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. N'oubliez pas de me mettre des commentaires si vous voulez en savoir plus. Et puis pour me dire ce que vous aimeriez voir comme sujet dans les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la mailing list. Et puis je vous dis à bientôt, portez-vous bien.